Bonjour, bienvenue pour votre guidance du 22 janvier, une journée 6, où on va mettre bien la féminité, la beauté, l'amour et la famille en avant, une journée d'une belle harmonie, d'un équilibre à trouver, d'esthétisme je dirais même. Alors beaucoup de sensibilité, on va voir avec tout de suite l'oracle des chamans un message pour cette journée. Écoutez, il y en a deux qui sont restés sur la table, on va les prendre. L'esprit de l'autonomie, le danseur de la frustration. Alors, eh bien, cet esprit de l'autonomie va bien sûr dire qu'il y a en vous une force qui va vous permettre de trouver des solutions, une énergie positive face à la frustration de ce danseur qui rencontre des problèmes sur son chemin et qui est au désespoir. Alors bien sûr, entre les deux cartes, on vous invite à être positif, à faire appel justement à ce 6, là, à cette harmonie, à cet équilibre, à cet esthétisme qui va se manifester, on le souhaite, hein, dans cette journée du 22. Et puis, bien sûr, à avoir un certain plan d'action, je dirais même, pour sortir de ces difficultés, de ces obstacles. Je vais prendre une carte de l'oracle des couleurs pour un petit message, une carte à sauter, c'est le bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voyez bien, c'est une journée de l'amour et encore de l'amour. Alors, je vais prendre une breloque pour compléter cela avec cet amour dans cette journée 6. Le 6, c'est le ventre, c'est les émotions, c'est très très beau, c'est la rondeur, la douceur. Hein, vous allez réussir à trouver cette autonomie, à sortir peut-être d'un sentiment d'échec. Allez, on prend, oh là là, on a un ours magnifique. Alors, cet ours, là, je le mets dans ma main parce qu'il est si petit et si grand à la fois que vous ne le verrez pas. Eh bien, cet ours, il va dire, suis ton instinct, fais-toi confiance, sois ouvert. Tu as la force et tu es protégé. Hein. L'ours, c'est la force, le courage. Donc, vous voyez que c'est une journée, malgré les difficultés, peut-être le sentiment d'échec, de frustration, de blocage, où vous allez avoir cette force qui va vous permettre justement de trouver votre autonomie, de prendre vos décisions. Allez, quelques cartes de l'oracle humaniste pour voir un petit peu des messages pour cette journée du 22. Je vous invite, pour ceux qui désiraient participer au concours voyance que j'organise, à vous inscrire en description. J'ai mis un lien, un formulaire pour pouvoir vous inscrire. Je vous ferai un tirage au sort le 14 février dans la vidéo du jour pour donner en direct le gagnant ou la gagnante de ce tirage au sort pour gagner une voyance avec moi par téléphone. Alors j'espère que vous serez nombreux. Alors, c'est vraiment très très beau parce que, voyez, il y a l'idée avec ces représentations, peut-être que l'on se fait une idée des choses, des événements. Et on vous invite, devant les doutes, devant ce sentiment d'insécurité, devant ces montagnes où il vous semble, avec notamment, on l'a vu, ce danseur de la frustration, où il vous semble que vous dépasserez, vous n'arriverez pas à dépasser les obstacles, et bien que, en quelque sorte, pour vous libérer de ces incertitudes également, et bien sûr, il y a l'idée de la réflexion, hein, on l'a vu, mais il y a aussi l'idée de l'écoute intérieure, et peut-être de l'écoute des autres qui sont autour de vous, dans un sentiment de sécurité, de difficulté, devant des incertitudes. Qu'est-ce qu'il ressort de cela? Il ressort qu'on trouve toujours des solutions, que vous allez trouver une solution. Il y a l'idée que la vie va gagner, que la vie va vous donner un cadeau sous n'importe quelle forme qu'il soit pour vous permettre, eh bien, de sortir d'une difficulté et de retrouver justement cette autonomie, d'être dans cette douceur avec cet ours, d'être dans la force.
et de trouver eh bien, son chemin. En tout cas, des cadeaux dans cette journée, des cadeaux qui vont vous permettre de sortir de blocages, de difficultés. Des solutions vont être apportées, des solutions par vous-même, des solutions aussi par une aide extérieure. Et vous allez franchir ou alors grimper cette montagne pour vous retrouver au sommet. Et c'est le cœur de la vie qui va battre. Avec l'oracle de Scheherazade, on va voir encore quelques messages pour cette journée du 22. N'oubliez pas que vous avez la force en vous, on peut le dire. Vous allez trouver votre autonomie, trouver des solutions pour cette journée. Allez, on y va? Quelques cartes encore une fois. Nous avons le vieux de la montagne. C'est la sagesse, le vieux de la montagne. La main de Fatma, c'est la protection, la caravane. C'est tout ce qui touche au déplacement, au voyage, aux choses qui sont au loin. Le cavalier du ciel, qui a une vision cavalière des choses, justement, et qui voit les choses d'une autre façon, et qui arrive à dépasser, à traverser les frontières, à traverser les obstacles. La famille et Scheherazade. Et une dernière carte, la porteuse d'eau, qui est un petit peu la tempérance dans le tarot de Marseille. Le vieux de la montagne qui est là vous dit que c'est dans le retrait, peut-être c'est un peu l'ermite, vous voyez, dans le tarot du Marseille que vous allez trouver des solutions. C'est une lame très très positive. Il y a l'idée de savoir, d'éclairage, de solutions trouvées. Le vieux de la montagne, peut-être pour certains, de reprendre des études, de faire un apprentissage, pourquoi pas. Il y a des échanges intellectuels qui sont là. On a tout à côté la caravane. La caravane, eh bien, je l'ai dit, ce sont encore les échanges, le commerce, la communication, le succès. Vous allez aller vers le succès. Il y a des collaborations dans cette journée dont vous allez tirer peut-être pour certains des bénéfices. Vous allez vendre des choses et vous allez en tirer des bénéfices. Ça correspond aussi à l'équilibre, comme cette porteuse d'eau. Il y a une idée de tempérance, de bonne circulation des énergies. Alors peut-être beaucoup de déplacements, peut-être pour certains, en tout cas un changement bénéfique, une aventure qui va changer votre vie, un déplacement, une rencontre, quelque chose qui va se passer avec de très beaux bénéfices déjà matériels. Mais on vous dit de vous concentrer sur la communication, sur le dialogue. Il y a l'idée aussi d'aller vers quelque chose de plus radieux, vous voyez, de sortir peut-être de cet état de frustration, de difficulté qui est là. En tout cas, la route s'annonce belle. Et nous avons, avec Scheherazade, qui peut vous représenter, peut-être est-ce vous, est-ce vous qui allez partir à l'aventure. En tout cas, avec Scheherazade, on est dans la solution trouvée, on est dans la douceur. On trouve des façons de se sortir de difficultés, non pas en guerroyant, mais en trouvant peut-être dans la communication, dans le conte de Scheherazade, en tout cas dans la manifestation de la parole, une solution pour aller plus loin, pour trouver des changements positifs. Avec la famille, vous serez bien entouré. Mais il y a l'idée aussi peut-être de dire au revoir à sa famille et d'aller vers quelque chose, un déménagement. Peut-être allez-vous quitter votre famille si vous êtes à l'aube de trouver votre chez vous. Voyez. Il y a l'idée de trouver son autonomie. Vous voyez, elle est là l'autonomie. Vous émancipez en quelque sorte. En tout cas, vous êtes protégé avec la main de Fatma. Il y a l'idée bien que la protection va vous accompagner et que ce cavalier du ciel qui est là va vous permettre de prendre de la hauteur sur les événements, sur tout ce qui se passe dans votre vie pour trouver des solutions. Alors peut-être ce ne sera pas facile de ces changements pour vous, voyez, mais il y a un besoin d'autonomie qui est certain, un besoin de trouver des solutions dans ces activités, beaucoup de mouvements, de changements, de bénéfices, je l'ai dit. Et il y a l'idée aussi de prendre de la distance, de la hauteur face aux événements. Il y a l'idée de s'élever pour trouver des solutions, on l'a vu, pour sortir de ces frustrations. Et puis il y a l'idée aussi d'évaluer les choses, d'évaluer des transactions avec cette caravane et ce vieux de la montagne qui va être capable de trouver des solutions parce qu'il a la sagesse, il a la compréhension des choses. On continue avec le petit Lenormand pour cette journée importante de changement, de prise d'autonomie, de trouver des solutions. Vous allez en trouver.
que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans vos activités, beaucoup de communication, de déplacement, on échange, on communique, on parle, on trouve des solutions, on sort de l'état d'échec parce qu'il y a quelque chose qui se passe, on accueille la vie, hein, et puis on a la force de cet ours-là. Les poissons qui parlent d'argent, bien sûr, mais aussi d'échange, de communication. Le renard, c'est la famille. Le jardin, ça peut être des réunions, des propositions. On s'ancre, on est protégé par l'étoile et on dépasse les difficultés avec ce cavalier qui va donner des nouvelles. Encore une fois, beaucoup de messages et de communication dans cette journée. Alors tout d'abord, ces poissons parlent avec le cavalier de communication et avec les oiseaux, de communication sur l'argent, peut-être des rentrées d'argent. En tout cas, on vous invite à suivre votre instinct avec l'étoile. Suivez votre instinct. Vous allez trouver des solutions. Hein. L'idée de gagner un procès. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez avoir de la communication là-dedans. Vous allez vous en sortir. Toutes vos actions sont protégées. En tout cas, il y a l'idée aussi dans votre activité professionnelle d'avoir les coudées franches, vous voyez, de pouvoir... Hein, trouver aussi son émancipation, son autonomie encore, parce qu'il y a l'idée encore là de liberté trouvée. C'est une journée bénéfique parce qu'on a aussi ce renard qui parle d'enrichissement, ce renard qui parle d'épanouissement avec le jardin. Le jardin, c'est un lieu de rencontre, un lieu où s'échangent des affaires, où s'échangent beaucoup de choses aussi, sur le plan personnel, voyez. On se rencontre, on communique. On est dans l'échange, on l'a vu aussi tout à l'heure avec le commerce, des bénéfices tirés, voyez. Il y a vraiment de très belles choses et on avance dans cette journée avec des résolutions, des solutions trouvées, des bénéfices. Ce jardin avec l'arbre, eh bien, on vous dit aussi de cultiver votre jardin, de penser à vous, de vous protéger aussi quelque part. Mais il y a une ascension professionnelle parce qu'on a un renseignement et avec le renard, il y a l'idée d'avancer dans sa situation, je dirais, financière également. Il y a aussi avec le jardin et les oiseaux des rencontres pour vos affaires, des rencontres pour votre commerce. Alors peut-être êtes-vous dans le commerce, vous avez une boutique, vous recevez des gens. Il y a aussi beaucoup de communication aussi sur les réseaux sociaux concernant vos affaires. Vous allez peut-être... engager une nouvelle relation, de nouvelles relations, tout cela protégé. Et cette montagne, bien sûr, elle parle bien sûr de difficultés à surmonter, mais elle parle aussi d'ascension, de trouver des solutions. Si vous manquez, si vous avez des difficultés sur le plan financier, eh bien cette journée, vous allez trouver des solutions. C'est une période aussi, en tout cas une journée où en même temps, il y a la protection, mais il y a l'idée aussi d'écouter son intuition, l'idée aussi parfois d'attendre le bon moment, d'adaptabilité à avoir. Mais il y a aussi l'idée d'avoir un avantage dans vos transactions, dans vos finances, dans un procès, s'il y a lieu, dans un verdict. Une journée de solution, d'autonomie, une carte à sauter, le passage à l'action. Passage à l'action, prise de décision, hein, vous allez trouver des solutions avec ce soleil qui va éclairer vos actions. Des réponses tardent. Des réponses sont en vous, des réconciliations. Là, c'est bien la journée 6. Faites appel à votre créativité, à votre féminin sacré. Les angoisses, les peurs qui sont encore là, des combats à mener, la communication, l'année en cours, grosse avancée karmique. Les cartes sont entre vos mains avec ce passage à l'action. Et même s'il y a encore de la patience à avoir, s'il y a des réponses qui tardent, eh bien, vous avez à voir en vous, avec cette carte de la réponse en soi, à voir en vous comment vous pouvez, eh bien, patienter, comment vous pouvez aussi trouver peut-être encore des solutions pour avoir, bien, une entente, peut-être une réconciliation. Pourquoi pas? En tout cas, on vous invite pour avoir des accords, bien de faire appel à à Queen Bee. C'est-à-dire, la Queen Bee, c'est quoi? C'est votre créativité. Vous voyez, il y a l'idée de cela. Pour dépasser quoi? Bien peut-être pour dépasser cet état de manque que l'on a, cet état de frustration avec cette tristesse qui est là, pour vous dire, eh bien, si ça bloque, tu as en toi la force
de t'en sortir. Tu as les réponses en toi. Cette période ne va pas durer. Et on vous invite bien sûr à vous libérer de ces angoisses, de ces peurs, dans un combat intérieur peut-être que vous allez mener peut-être parfois avec difficulté, qui va vous libérer des dernières angoisses, des derniers blocages pour vous permettre d'accéder à cette action, à accueillir cette réponse. Et si elle tarde, vous allez avoir la patience. Mais vous allez miser aussi sur votre communication. Vous allez échanger, vous allez pouvoir trouver des solutions, échanger avec les autres. Il y a l'idée que c'est une journée qui va vous permettre de vous connaître mieux, de gagner en autonomie, vous voyez. Il y a une grosse avancée karmique qui est là. C'est-à-dire que toutes ces difficultés, ces retards, eh bien, ces schémas répétitifs parfois, eh bien, vous allez vous en libérer. Et l'année en cours parle bien sûr d'une période qui est assez longue, mais en même temps, cette année en cours vous parle de tout ce qui est peut-être dans les mois qui ont précédé, vous ont conduit à vous connaître davantage, voyez, à connaître mieux votre possibilité d'action avec cette Queen Bee qui est la féminité de cette journée, je vous l'ai dit, qui doit être axée sur la douceur avec soi-même, la réconciliation avec soi-même avant peut-être d'être en réconciliation, en accord avec les autres. C'est une journée d'amour, de douceur, où on se libère, où on est plus en accord avec soi-même, on ne se sabote pas, hein. Et cette rencontre forte, là, vous dit bien sûr qu'il peut s'agir d'une rencontre forte qui concerne une personne avec qui vous avez des liens très forts. Hein. Ça peut être une réconciliation aussi avec cette personne, une communication avec cette personne. En tout cas, il y a une grande charge émotionnelle. Et si vous attendez justement une communication avec une personne à laquelle vous pensez, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a l'idée que c'est dans la patience que vous trouverez la solution, mais il y a l'idée qu'en même temps, vous ne serez pas inactif, que le passage à l'action, la possibilité d'avancer va être là, va se manifester. Mais cela va passer par une connaissance de vous. De toute façon, vous avez les cartes en main pour trouver des solutions dans cette journée sur les doutes, les difficultés. La réponse est en vous. Misez sur la communication. Ne restez pas isolé. Côté sentimental, qu'en est-il pour cette journée du 22? Une journée en douceur, une journée où on a envie d'être dans l'esthétisme, dans la douceur, dans le cocon. Hein. En fin de compte, c'est cela. Hein. C'est peut-être cela qui va guérir bien des maux, qui va vous permettre de trouver des solutions, qui va vous permettre d'avancer. La douceur de vivre, l'amour, le cœur qui bat. La douceur donnée à soi-même. Avec mon oracle Smooth in Love, voyez, l'esthétisme est sorti. Voilà, faites-vous du bien, c'est-à-dire dans le sens, ne vous faites pas du mal. Soyez généreux, doux avec vous-même. Hein, vous allez réussir, hein, dégustation, le jardin des délices avec ce feu qui va brûler hein, sur le plan sentimental. Avoir un renouveau, c'est très très beau. Ah ouais, c'est cela. C'est-à-dire que vous allez réussir dans cette journée malgré vos difficultés, malgré tout ce qui va peut-être poser sur vous. Et on a vu de belles choses, hein. On a vu de beaux échanges, on a vu des réussites sur le plan financier, matériel, des solutions trouvées. Eh bien, vous allez être amené sur le plan sentimental, en tout cas relationnel, à prendre soin de vous, à savourer la vie. Il y a ce feu qui brûle aussi, peut-être des échanges intenses, amoureux, hein. Il y a un brasier qui est là. Hein. Et en tout cas, il y a un renouveau et c'est une journée où vous allez quelque part trouver le moyen de vous libérer de certaines frustrations et d'être dans la douceur avec Coconine. Là. Et vous allez prendre soin de vous et on voit le diamant, c'est votre cœur. Vous allez en prendre soin. Vous allez le protéger. Et puis, vous allez aussi grandir sur le plan relationnel et sentimental parce que vous allez comprendre certaines choses. Il va y avoir un renouveau. Et vous allez sortir d'un état, je dirais, de victime, dans un état de « je prends ma vie en main ». En cette journée, je décide d'être autonome dans ma vie sentimentale et de relancer ce cœur en lui donnant peut-être une certaine étincelle. Il y a un enflammement de toute façon qui est là. C'est une journée de douceur là. Vous allez prendre soin de vous, de votre amour aussi, de votre vie sentimentale. Et vous allez trouver des solutions. Il va y avoir un renouveau. Le maître mot, c'est beauté, esthétisme et douceur. Alors, sur l'oracle, j'aimerais te dire, est-ce qu'il va y avoir un message, des messages? Je vais prendre quelques cartes.
J'essaie de te surveiller sur les réseaux. Je suis triste sans toi. Pardonne-moi. Je culpabilise. J'ai honte de mon comportement. J'évolue grâce à ta rencontre. Je reviendrai vers toi. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. J'aime ta peau et ton odeur. Je fuis lâchement. Oh là là, tu me manques. On va garder cela, voyez. C'est une journée où, même s'il y a de la tristesse, même s'il y a une certaine culpabilité, eh bien, s'il y a des choses qui n'ont pas été très honnêtes ou des paroles qui ont dépassé votre pensée ou la pensée de l'autre, eh bien, il y a l'idée que cette rencontre, cette relation, eh bien, vous permet d'évoluer et que vous allez prendre acte peut-être des difficultés que vous vivez. Et en même temps, si vous êtes encore dans un état entre tu me manques, je fuis, si vous êtes encore indécis sur cette relation, si vous n'avez pas tous les tenants de cette relation, eh bien, vous allez garder dans cette journée de douceur une odeur, une sensation qui va vous permettre eh bien, peut-être de trouver une solution et d'avoir une communication avec l'autre. En tout cas, c'est une journée où vous avez envie non pas de vous tracasser au-delà de ce que vous vivez sur le plan sentimental et relationnel, mais de, en quelque sorte, être bien avec vous-même pour pouvoir ensuite être bien avec l'autre. Mais il y a une idée, on l'a vu, de renouveau, d'ouverture avec la clé de solution. Bravo, merci infiniment de votre écoute. À très bientôt. Bye bye.